Alléluia. Amen. Et pour cela, nous prenons Genèse chapitre 8, verset 24 à 26. Le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 8, verset 24 à 26. Verset 24 à 26. Je lis la parole. Apachad engendra Shélach. Et Shélach engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad. Non, excuse-moi. C'est Exode, c'est pas Genèse. Amen. Exode chapitre 10, verset 24 à 26. Amen. Chapitre 10, verset 24 à 28. C'est le livre qui change. Le livre de Genèse est Exode. 24 à 28. Voilà, c'est tout. Le même verset, c'est la même différence. Pharaon appela Moïse Voilà. et dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Amen. Continue. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne te restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Vous comprenez? Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Ici, quand le peuple juif devait quitter l'Égypte pour partir, Dieu dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse le peuple de Dieu, ils vont partir. C'est pour servir Dieu dans le désert. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller servir Dieu. Mais vos brebis, vos troupeaux vont rester avec vos enfants. Allez-y. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour vous dire que on ne peut servir Dieu sans les offrandes. Autrement dit, on sert Dieu avec les offrandes. Alléluia. Et comme le diable le sait, il sait que quand tu sers Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu le sers avec les offrandes, il t'empêche de le servir avec les offrandes. Comme Pharaon empêchait le peuple juif d'aller servir Dieu avec les offrandes, sinon c'était suivi. Amen. Pharaon est l'image des démons qui nous maintiennent dans la pauvreté, dans les blocages, dans la misère, dans le malheur, dans la souffrance, dans la médiocrité. Alléluia. Et Pharaon dit ceci. Il dit, allez servir Dieu, il n'aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Mais Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Avant, les offrandes, c'était les bœufs, les veaux qu'on prenait pour offrir à Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que Pharaon dit aux Juifs, laissez tout ça aller servir Dieu. Moïse qui est le leader dit, oh, tu vas trouver ce que tu as mis dans notre main là pour servir Dieu avec. Parce qu'on ne doit pas servir Dieu sans une offrande. On doit servir Dieu avec des offrandes, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si toi et ta maison vous devez servir Dieu, toi et ta maison vous devez servir Dieu avec aussi des
avec aussi des... Alléluia. N'écoute pas la voix démoniaque qui te dit que servir Dieu avec les offrandes, c'est de l'escroquerie. N'écoute pas ça. C'est vrai que il y a certains collègues pasteurs qui exagèrent, qui escroquent les gens. C'est une triste réalité. Alléluia. Mais, je dis toujours, en toute chose, s'il y a le faux, il y a le vrai. Alléluia. Il y a qu'on doit servir Dieu selon la Bible avec les offrandes. Amen. Amen. C'est une réalité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, mais Dieu nous dit que nous devons le servir avec les offrandes, comme on vient de le voir. Amen. Voici un peu ce que je vous dis. Ce même Pharaon qui dit cela, ce même Pharaon, arrivé à ce moment, va comprendre que les enfants de Dieu doivent servir leur Dieu avec des offrandes. Il va les libérer. Alléluia. Amen. Donc nous prenons Genèse chapitre 12. Je dis Genèse, Exode chapitre 12, verset 31 à 32. Exode chapitre 12, verset 31 à 32. Quelqu'un nous lit encore. Exode chapitre 12, verset 31 à 32. Quelqu'un nous fait la lecture. Bon, j'ai fait la lecture. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Vous comprenez? Qui avait parlé pour dire que vos pères vont servir Dieu avec les deux? Oui. Les pharaons. Qui est en train de donner maintenant l'ordre qu'ils n'ont qu'à aller pour servir Dieu avec les troupeaux, les brebis maintenant? Encore pharaon. Et puis il dit quoi? Bénissez. Même les païens, même Pharaon qui est l'image de Satan, qui s'est opposé, a changé d'attitude pour dire aux Juifs d'aller servir Dieu avec les bœufs, avec les troupeaux. Il symbolise les offrandes. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne doit pas servir Dieu sans les offrandes. C'est ce que je l'avais dit. Si celui qui est l'image de Satan s'opposait, s'est repenti et il a dit qu'on doit le faire maintenant avec comment dirais-je, les offrandes. Ce n'est pas vous qui connaissez la parole de Dieu, vous qui êtes chrétiens, vous n'allez pas le faire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la Bible, Dieu utilise un païen pour nous donner un enseignement. Cet enseignement signifie que par nos offrandes, Dieu opère les miracles de guérison. Tout ce qui est par offrande, son nom, Dieu peut opérer les miracles de guérison. Qui c'est ça? Levez bien les doigts, je vois. Donc vous le savez. Si vous le savez, faites les offrandes. Que Dieu fait les miracles de guérison dans vos vies, vous êtes malades aussi. Alléluia. La connaissance sans l'application de la connaissance n'a pas de sens. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, que tu ne l'appliques pas à ta vie, cette connaissance ne donne pas ta valeur à ta vie. Elle devient, la connaissance devient la foi sans les œuvres, et ta foi est morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Je fais la lecture. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capharnaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus
et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Voyez-vous ce texte-là? Un païen. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu. Par son attitude, par son acte, nous démontre que si nous avons la foi et que nous faisons une offrande par rapport à la maladie qui ronge notre santé, nous obtenons guérison miraculeuse. La maladie n'était pas pour lui-même, hein, mais il a fait offrande pour son serviteur qui était malade, qui était sur le point de mourir. Il avait un taux de mortalité qui était très avancé, son serviteur-là. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend les rabbins de la synagogue et il dit, allez voir Jésus-Christ. Il vient guérir mon serviteur qui est malade, qui est sur le point de mourir. Il a dit que ces rabbins sont partis, ils ont trouvé Jésus-Christ. La Bible dit ici que quoi? Quelqu'un va nous lire le verset 4. Luc chapitre 7, verset 4. Le verset 4. Quelqu'un nous lit le verset 4. Luc chapitre 7, verset 4. Quelqu'un nous lit le verset 4. Alors, on voit. Vite. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications, disant, Amen. Quand ils sont arrivés auprès de Jésus, on va pas à pas. Le verset 4 nous dit, ceux que le centenier a envoyés sont arrivés auprès de Jésus. Il lui a adressé quel genre de supplications? D'instantes supplications. Regardez les mots. D'instantes supplications. Il lui adressait d'instantes supplications. Les deux mots-là, instance et supplication. Quand on dit instance, ça vient d'insister. Et quand on supplie quelqu'un, c'est que la personne refuse. Vous comprenez? Quand il insiste, c'est que la personne aussi refuse. Quand Jésus-Christ refusait de satisfaire cette demande, il y a des prières que tu adresses souvent à Dieu pour un besoin. Et Jésus refuse de satisfaire ton besoin. Comprends cela. Le secret est de donner. Et te donne le secret selon la parole de Dieu. Tu peux adresser des prières pour une guérison, pour un miracle, pour une guérison, pour un miracle, pour une guérison, pour un miracle, pour une situation qui est bloquée. Tu pries, tu jeûnes. Tu vas de homme de Dieu à homme de Dieu, de prophète en prophète. Tu jeûnes, tu fais 40 jours de jeûne. Mais jusqu'à présent, ton problème n'est pas résolu. Il dirait de faire certaines choses. Il dirait de mettre ta foi en action en faisant une offrande avec foi. Et regarde ce qu'ils ont dit, qu'ils ont adressé l'instant de supplication. Et que Jésus, ça veut dire que Jésus ne devait pas répondre à leurs besoins. Alléluia. Ils ont insisté, ils ont supplié. Amen. Ils ont dit quoi? Disant, il mérite que tu lui apportes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Très bien. Les rabbins ont dit à Jésus, on te parle. Depuis là, on insiste. On te supplie. C'est ce que ça veut dire. On insiste. On te supplie. On insiste. On te supplie. Et tu ne veux rien entendre. Cet homme-là, dont on parle, il mérite cela.
il mérite que tu lui viennes en aide. Il mérite que son problème soit résolu. Il mérite que tu guéris son serviteur. Et il donne la cause. Pourquoi? C'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Amen. La synagogue, c'est quoi? Le grand temple dans lequel tu te trouves et puis tu prêches à toi Jésus-Christ. C'est lui qui a bâti ce temple. Il n'a pas dit que c'est lui que le peuple juif. Hein. On dit que c'est lui seul. Quand on dit lui là, on a un pédagogue ici. Quand on dit lui, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs personnes. Ça veut dire que c'est une seule personne. Donc ce païen qui ne connaissait pas Dieu, lui seul, il a bâti un temple de Dieu. Donc Jésus, le temple où nous on est là, on est rappelé puis on reçoit le peuple de Dieu. Là. C'est cet homme-là qui a bâti, il mérite cela. Alors qu'on guérit le serviteur. Guéris-le. Alléluia! Amen. Est-ce que les gens comprennent cela? Amen. On dit, vous ne comprenez pas. Hein? Maman, tu comprends un peu? C'est lui qui a bâti. Tu ne veux pas comprendre, tu veux pas venir résoudre son problème là. C'est lui qui a bâti. Regardez, à l'époque, on ne déplaçait pas les Sanhédrins comme ça. Jamais. Tu ne peux pas déplacer un rappel de la synagogue. Mais s'ils sont déplacés, c'est parce que cet homme-là, et puis il n'était pas chrétien, il n'était pas juif, c'est un Romain. C'est un Romain. Un étranger à la vie de Dieu. Mais s'ils sont déplacés pour aller vers Jésus-Christ, c'est que là qu'il avait posé, avait touché. Ils ont supplié d'insister Jésus. Mais quand on dit, il mérite cela, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous dites qu'il avait quoi? Il a bâti la synagogue là. Lui seul. Allons-y. Tu pries beaucoup pour ta guérison. Tu pries beaucoup pour ton problème. Mais c'est pas ton pardon. Et depuis là, ce problème n'est pas résolu. Est-ce que tu mérites cela? Alléluia. Amen. Est-ce que tu mérites cela? Gloire à Jésus-Christ. Il faut avoir des mérites. Il faut poser un acte qui mérite que Christ vienne et soutenir. Christ vienne opérer son miracle. Continue. Jésus étant allé avec eux. Très bien. Quand ils ont fini de parler comme ça, Jésus est allé avec eux. Lui qui ne voulait pas. Lui pour qui ils ont insisté, ils ont supplié. Ils sont obligés d'aller avec eux. Amen. Il était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai les soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Vous avez vu? Jésus est parti parce que le centenier a posé un acte. Il ne voulait pas partir. Là, quelqu'un l'avait soutenu de Dieu avec une offrande. L'offrande, il avait offert à Dieu un temple bien construit. Alléluia, lui seul. Mais non seulement l'a fait, mais il a posé un acte de foi. Il a compris ça de foi. Tu peux donner, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir de résultats. Alléluia. Amen. Jésus a admiré le centenier et il a dit, même en Israël, dans le peuple de Dieu, là, je n'ai pas trouvé une si grande foi que ce païen. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi que la foi du centenier romain. Ça veut dire que le peuple de Dieu est juif là. Leur foi n'était pas au-dessus de la foi de cet homme-là. Alléluia. Amen. Donc si tu veux un miracle dans ta vie, ce matin, tu dois servir Dieu avec des offrandes. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Mais en le faisant, il faut manifester par foi aussi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dépensé le temps qui m'a vraiment été imparti largement parce que on a pris le temps de parler vraiment de ce que vous devez vraiment prendre note. Alléluia. Mais retenez que le soutien de l'œuvre de Dieu vraiment débloque les situations bloquées. Apporte le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Retenez qu'on ne sert pas Dieu sans les offrandes. Alléluia. Si jamais tu avais mis ça en tête, à partir de jeudi, dis-toi que il faudrait qu'on sert Dieu avec nos offrandes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu ne sers pas Dieu avec tes offrandes, tu ne peux pas être prospère. Non seulement tu ne peux pas être prospère, et quand tu vas mourir là, hein, tu n'auras pas de maison au ciel. Quelqu'un qui est mort, 2 personnes sont mortes. Et on dit que c'est que la main notre tête Dieu ici, et puis nos offrandes, nos dîmes, sont le matériel qu'on apporte dans le ciel pour bâtir notre demeure. J'ai animé un séminaire dessus la semaine, sur 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, dans une grande église à Zapata, où on a prêché des témoignages de 3 personnes mortes ressuscitées. Le premier témoignage c'était la sœur Titayo, le deuxième témoignage c'était la sœur Margaret, le troisième témoignage c'était la sœur Linda. Elles ont parlé des mêmes choses. Elles sont des différents pays. Elles sont des différentes congrégations chrétiennes. Elles sont mortes et ressuscitées. Si tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, tu n'auras pas une demeure dans le ciel. Et Margaret va plus loin pour dire que, en enfer, ceux qui ne payent pas les dîmes, Jésus lui a montré. On les attache et on les jette en enfer. Quand tu ne fais pas ta dîme, on t'attache, on te jette en enfer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Fais dans les bas-fonds, fais dans l'église, fais dans les maisons. Au nom de Jésus. Amen. On se tient des bras prier en fonction de ce message. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu retiens ce matin? Tu peux nous dire ce qui retient, tu l'as touché rapidement. On prie en fonction de cela. Qu'est-ce qui t'a touché, Marie-Paul? Oui. Ah, c'est que nous, les chrétiens, on ne sait pas Dieu avec nos biens. Alors que la Bible voudrait qu'on sait Dieu avec nos biens. La Bible voudrait qu'on sait Dieu avec nos biens. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi on prospère? Amen. On sait Dieu les biens pour un objectif. Pourquoi on prospère? Oui, tu voulais dire quelque chose? Bon, je veux qu'on le serve avec nos biens, qu'on puisse prospérer à tous les gars, parce qu'il y a la santé, il y a les finances, il y a la famille elle-même. Amen. Voilà. Donc c'est prospérer à tous les gars. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, qui veut servir Dieu avec ses pieds pour prospérer? Gloire à Jésus-Christ. Baissez les bras. On va prier. Mais ne dis pas que je n'ai pas assez de moyens, donc je ne les donnerai pas à Dieu. C'est ce concept-là qui nous empêche de soutenir le Dieu comme il se doit. Alléluia. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, il faudrait vraiment servir Dieu avec ses pieds. Quels que soient les moyens que tu as, ce que tu peux mettre à la disposition de Dieu, il faut le faire. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez vu le centenier romain? Lui seul l'a construit un temple. Ça ne veut pas dire que tu as les moyens pour construire un temple, on veut construire le temple ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a au moins 5 millions que tu apprends pour construire tout ce temple. Alléluia. Vous voyez, c'était une alliance avec lui, avec Dieu. Ça, c'est une alliance. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, quand il y a un problème là, tu appelles ton allié et tu viens au secours. Il y a un contrat qui vous lie. Donc, il avait tissé une alliance, il a dit, hey, allez le voir, c'est Dieu là. Il a construit son temple. Il a qu'à venir me secourir. Il est venu me secourir. Alléluia. Ici. Et qui a donné au moins une brique pour construire le temple? Il a fait l'offrande pour donner une brique. Et
Levez les bras et voir. Est-ce qu'il a donné une brique? Non, là. Ah. Oui, il avait bien donné. Non, elle l'a donné. Alléluia. La brique, c'est 175 francs. Elle a donné plus que ça. Hein. Elle a donné plus qu'une brique. Oh, oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Si on arrivait un peu à ce niveau, et puis un peu ici, mais comment elle a été dégradée, alléluia, c'est que les gens ont passé. Amen. Ça veut dire que le prix est faible. Donc, tu peux participer néanmoins. Même si c'est petit, tu peux participer. Amen. Une brique de 775 qui t'a donné, même si tu n'es pas là, que tu as voyagé, que tu as quitté la ville, ton acte est dans l'œuvre de Dieu aussi. Dieu te souviendra toujours de cela. Amen. Le paquet de ciment, c'est fini. Amen. Amen. Une feuille de temps, c'est 3000. Alléluia. Oui, 3500. Mais il y a pour 3000. Ah, c'est pour 3000 on a pris. De toute façon, on a déménagé que c'est connu. Maintenant, c'est les nouvelles hommes. C'est une personne, une femme. Après avoir prié pour elle, qu'elle a été guérie, elle a levé 528 000 francs aujourd'hui. Une femme. Elle est venue et puis elle est venue faire chez nous. Après que Dieu a opéré celui-là. On a commencé quand il construit le temple là-bas, puis le monsieur ne faisait pas tout. Donc après l'église s'est enlevée, c'est devenu comme une guérison, c'est nouveau. Amen. Amen. Qui veut soutenir l'œuvre de Dieu à partir d'aujourd'hui? Gloire à Jésus-Christ. Amen. D'ici la fin de ce mois, il faut soutenir le Dieu. Ce que tu fais, il faut donner. Il ne faut pas attendre. Le problème qu'on veut attendre des grosses sommes avant d'agir. Tu as 1000 francs au don. Tu as 500 au don. Alléluia. Amen. Tu as 5 000 au don. Tu as 10 000 au don. Même 100 francs même don. C'est quelque chose. Ça va nous aider à avancer. Amen. Amen. Si on dit il y a action de grâce, fais ce que tu peux faire aussi. Action de grâce, là, même si tu as donné, après les offrandes ordinaires, il y a action de grâce. Aujourd'hui, non, c'est ça, non? Amen. Même si tu as donné 100 francs, ça fait quelque chose dans la maison du pasteur. Alléluia. Amen. Ça fait payer un seau de charbon. Amen. Amen. Je vais faire le nom de la personne, quelqu'un nous a surpris. Quelqu'un de l'église nous a surpris comme ça, avec un sac de charbon. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand la mère droite donne, La main gauche, elle va savoir. mais c'est une surprise. Donc nous la gardons comme secret. Alléluia. Que Dieu bénisse dans le secret de la personne aussi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Même 25 francs, mais ça fait du qui dans la main du pasteur. Ça fait au mot 25. Pour laver ta bouche. Ça fait une magie. Ça fait 10 magies aussi pour mettre dans la bouche. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas soutenir le Dieu. Il n'y a pas de raison valable pour dire qu'on ne peut pas soutenir le Dieu. C'est ce que ça veut dire à quelque chose. Tous nous devons soutenir le Dieu. D'une manière ou d'une autre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, véritablement, tu vas prier le Seigneur. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses soutenir le Dieu afin que Dieu puisse te bénir. Maintenant, si tu veux poser une action comme le centenaire romain, comme une alliance avec Dieu, il faudrait que tu aies une mesure de foi. Parce qu'il y a deux choses qui sont rentrées en action ici pour que Dieu dirige son serviteur. Non seulement la prochaine ensemble de Dieu, donc c'est une forte offrande, vous avez dit. Un débit qui est cher pour construire un temple. Est-ce que c'est une forte offrande? Mais il a eu la foi capable. Il a accompagné ça d'une foi qui était à mesure d'opérer ce miracle. Amen. 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 Tu veux que Dieu opère miracle pour débloquer ta situation parce que tu as une situation terrible. Dieu t'attend sur cela. Après le culte, tu peux venir le voir et tu vas faire ton offrande. Tu vas prier, il va prier pour toi. Mais c'est ta foi qui sera là. Et ma foi qui sera là. Et tu vas opérer ce miracle. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier. Lève les mains avec ton prix. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement devant Dieu de pouvoir soutenir le Dieu. Prie le Seigneur.
On est là d'abord avec Dieu pour le Seigneur. Prie à haute voix, prie à haute voix, prie à haute voix, prie à haute voix. Hé, la maman se s'assoit. Les jeunes filles là, tenez-vous debout. Et ma fille s'assoit parce qu'elle nous apporte une bénédiction. Le reste, à tout le monde debout. Allez, on se tient debout pour prier. Il faut avoir quelqu'un assis. On est là là-bas, prie ton Dieu, prie ton Dieu. C'est pas debout. Je ne vous attends pas. Prie ton Dieu. Merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Prie ton Dieu au nom de Jésus. Gloire qui soit. Prie ton Dieu au nom de Jésus. Gloire qui soit.